Petite gelée ce matin, -1 ce matin, donc on remet la veste un petit peu. Là je vous reprends pour vous montrer, j'ai étalé mon tas de cailloux hier comme je vous ai dit. Sous cette neige, et oui, quelques centimètres de neige on a vu, voilà, compter 2-3 cm dans les herbages. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec moi à la ferme. Du coup, bon bah je vous ai un peu coupé la vidéo de la semaine dernière parce que j'avais pas mal de choses d'enregistrer, de rush de prix. Donc je vous ai coupé au moment où on avait fini la clôture. Et du coup là je vous reprends là et on va suivre un peu l'étalement du caillou que j'ai fait, la benne de cailloux. Et puis la suite de la semaine. Donc voilà, je vous dis bonne vidéo à tous et à plus tard. Salut tout le monde, bienvenue à ce mardi 18 novembre. Petite gelée ce matin, -1 ce matin, donc on remet la veste un petit peu. Là je vous reprends pour vous montrer, j'ai étalé mon tas de cailloux hier comme je vous ai dit. J'ai fini, il faisait nuit, donc je vous ai pas repris pour vous montrer ça. Bon bah là, à l'endroit où j'ai mis, ça faisait une cuvette, un creux, et du coup l'eau stagnait tout le temps ici. Maintenant bah ça fait une pente douce d'un bout à l'autre, comme ça quand il va pleuvoir, ça va aller au plus bas, ça va arriver dans le champ quoi. Et la benne de 20 tonnes, il y est passé, j'ai fait à cet endroit là et j'ai mis 4-5 godets à un autre endroit où ça faisait un creux quand je montais pour passer de l'autre côté. Donc là ça fait une pente aussi, une pente douce. Moi j'ai pas fini, je pourrais bien, je pense qu'il leur faudrait encore une demi pour continuer un talus, pour que ça fasse une pente douce, que ça fasse plus un talus quoi, qu'il n'y ait plus de creux du tout. Puis même pour l'entretien après, un coup d'épareuse ça va tout seul. Voilà, je vous mets ça et puis après je vous reprends. Là je vais au champ emmener une botte de foin à mon lot de Janice qui elles n'ont pas accès à la stabule. Donc comme il y a du gel, il faut qu'elles aient absolument à manger, qu'elles ne mangent pas de givre à la place de l'herbe ou du foin, parce que ça nourrit pas et du coup c'est pas très sain non plus pour elles. Et donc je vais leur mettre la botte de foin. Bon, il en restait, hein, hier il en restait, mais je voulais là savoir givrer et tout ça, donc je vais leur mettre du bon, tout frais, tout sec, et puis leur mettre leur 2 seaux de farine. Donc voilà. Bon, allez, je vous montre mon petit terrassement. J'ai fait ça au godet de tracteur, hein. C'est pas la pelleteuse quoi. C'est pas nickel, mais bon, je suis content quand même. Je vous montre. Donc là en gros ici là tu avais tout un creux comme ça et toute l'eau d'en haut elle stagnait là, et là du coup ça fait une pente hop, qui va jusque là-bas et ça finira dans le champ, ça va s'infiltrer au sol quoi. Et puis là-bas, ici à cet endroit là, il y avait un trou, et du coup quand ça faisait un dos d'âne pour monter, pour passer de l'autre côté. Donc comme ça c'est fait. Puis c'est du bon caillou, c'est un mélange terre, c'est du schiste quoi. Et donc ça va bien se damer, ça va pas bouger après.
Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai mis un botte de foin et la farine au genis. Bon, ils vont bien. Je vais pas compter, tiens. Je vais pas compter si c'était toutes là. 2, 4, 6, 8 et 1, 9. Donc ça c'est bon. Donc là du coup je mets le foin là par terre. D'une parce que j'ai pas de râtelier. Faudra en acheter un. Pour être bien je pense qu'il faudrait en acheter un. De deux là c'est pas très grave parce que le foin que j'ai là c'est du foin il y a 2 ans et ça faisait partie d'une vieille prairie que j'ai cassée depuis. Et c'est vachement grossier quoi. Il y a du hanou, il y a des grandes herbes, il y a des... C'est pas terrible quoi. Et du coup dans un râtelier ça fait beaucoup de trucs à dégager à la main après. Et là comme ça elles mangent ce qu'elles veulent et en même temps ça fait un petit paillot. Pour du foin comme ça ça me dérange pas. Après si c'était du foin, du très bon foin comme j'ai et le mettre là comme ça, non. Je serais pas pour. Là pour le champ. Et puis dans l'idée ce serait d'investir dans un râtelier pour l'année prochaine. Ça je leur mettrai le bon foin, je pourrais leur mettre dans le râtelier. Et bon normalement les bottes comme ça va se terminer vu que j'ai cassé pas mal de prairies pour les renouveler. Là maintenant ça sort du bon foin avec du trèfle, des graminées, dactyle, fétuque quand même on fait ça mais parce qu'il faut que ce soit résistant au sec. Un peu de régras mais bon au bout d'un moment ça disparaît. Donc en gros on met souvent du trèfle violet avec du trèfle blanc. Le trèfle violet il s'en va au bout de 3 ans. Le trèfle blanc il reste. Et puis le reste dactyle, fétuque, fétuque élevé, fétuque des prés. Un peu de régras anglais bien sûr. Et puis je pense que je vais recasser au bout des 5 ans quoi, et refaire un métail et puis resemer ensuite de la prairie pour qu'elle reste toujours fraîche et belle quoi. Donc ouais c'est sûr que racheter un râtelier serait pas mal. Bon ça va se trouver un râtelier d'occasion. Ça m'inquiète pas. Ouais, ça va, c'est fait moins froid là par là. On est dans le creux, pas exposé au vent, à l'abri des vents, il y a des autour. C'est bien ça. Ouais, ils sont bien là. Ils sont bien. Bon par contre, elles ont le poil d'hiver qui est arrivé. Ça change. Bon, je pense encore 15 jours, 3 semaines et ouais, je vais les rentrer. Elles vont rentrer d'abord, je pense que je vais enlever mon fil et puis comme ça elles iront dans toute la parcelle. Je vais faire ça soit fin de semaine ou la semaine prochaine, comme ça elles vont être 15 jours, 3 semaines dans toute la parcelle. Et puis voilà quoi. Ça va être bien, comme ça ça va être pâturé avant l'hiver. Il y aura de la bouse de vache, on pourra faire une bonne coupe sur la partie du haut au printemps. Et puis là où elles sont là, elles retourneront au printemps dans ce coin là. Je recouperai comme c'est coupé là. Et puis après comme ça je fais une coupe et bien, la repousse, hop, je repasse de l'autre côté. Et je vais laisser séparer comme ça elles iront un peu de l'autre côté, un peu par là, un peu de l'autre côté, un peu par là. Jusqu'à ce que ça pousse pas quoi, jusqu'à ce que ça arrête de pousser, jusqu'au mois de juin. Souvent après le 15 juin, ça pousse plus ici. Il fait sec et ça reprend en septembre. Donc voilà, bon allez.
Je crois que je suis un peu sale. J'ai lavé la bétaillère, tout l'intérieur de la bétaillère, le multiben et la voiture du chef. Comme ça il va être content. Il m'avait dit qu'il voulait la laver. Et du coup j'ai fait cette surprise là. J'avais 5 minutes à faire. J'ai offert ça. Et le multiben ça lui a fait du bien aussi. Après le fumier, ça fait toujours du bien de l'enlever pour éviter que ça pourrisse de plus. Bon, celui-là il a travaillé, hein, il a déjà été ressoudé, il y a déjà eu des renforts de mie, tout ça. Bon, il fait encore son taf quoi. Autant le préserver au mieux qu'on peut. Bon allez. Salut tout le monde, bienvenue en ce vendredi 21 novembre. Moi je vous reprends que maintenant. Je vous ai quitté je crois mardi. Mercredi matin j'avais mon rendez-vous comme je vous ai dit, et puis l'après-midi j'ai fait une benne de fumier. Hier j'ai fait du fumier aussi, et là je retourne encore faire du fumier. J'en descends encore 2 bennes de fumier, puis ça sera bon pour la parcelle au plus loin où je vais faire du maïs. Et après bon bah ça rapproche un peu quoi. Je vous mets 2-3 images du chargement, et puis une fois arrivé au champ, vider et les bennes dans la parcelle. Donc voilà, bah je les ai pas repris plus que ça parce que bah, en gros refaire du fumier c'est un peu redondant quand même. Donc autant vous en mettre qu'un petit peu, et puis voilà. Bon allez, bonne fin de vidéo. Bon bah je vous reprends. Je viens de vider la benne dans le champ. Donc c'est bon, les 10 bennes sont là, sont arrivées. On a assez pour remplir le champ pour faire du maïs. Et là il y a du bon fumier, hein, du fumier de fumier en partie. Il n'y a que 2 bennes de fumier de paillot qui sont moins riches, mais le reste c'est que ça a travaillé quand même. Sous les pattes des genisses, c'est riche en merde, ça a travaillé parce que ça faisait déjà un moment que c'était là. Après on a fait une benne de paillot des vaches, du coup ça c'est moins riche, mais ça fait du volume, ça rapporte de la matière organique quand même. Et puis les autres bennes de fumière, j'en ai fait 5 bennes de fumière. Ces 5 bennes là elles sont bien riches, elles sont bien bonnes. Et puis j'avais fait 3 bennes de mon tas de fumier qui était dehors, donc qui a déjà travaillé aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Bon allez, sous cette neige, et oui, quelques centimètres de neige on a eu, voilà, compter 2-3 cm dans les herbages. Après sur les routes ça a pas beaucoup tenu, ça a tenu hier soir, ça a tenu un peu hier soir. Et bon, je pense que dans la nuit ça a dû se dégager et puis finir en flotte. Voilà, bah allez, je vous remets 2-3 images de cet après-midi. J'ai prévu de refaire une benne tantôt et ensuite m'occuper de mes genisses et enlever le fil dans mes genisses qui sont au champ qu'on a sorti il y a déjà quelques semaines, même mois plutôt. Voilà, bon allez, à plus.
Bon, comme vous avez pu le voir, elles sont contentes. Le fil est enlevé. Bah le fil, j'ai enlevé que la partie qui s'ouvre au grand parce que j'avais pas envie d'enlever le fil entièrement. De toute façon, je vais m'en servir l'année prochaine pour les enfermer là-bas. Bah, ce sera pas elle, mais ce sera un autre lot. Donc là, moi, je suis content parce que elles ont plus d'herbe à manger. Elles ont plus d'herbe à manger. Ça va nettoyer aussi la parcelle en même temps, donc ça va repartir de zéro là pour cet hiver. On voit d'ici 15 jours, 3 semaines que je les rentre, elles vont avoir bien dépouillé avec du foin à volonté comme elles ont là, c'est pas trop mal. Le foin, je vais peut-être le laisser où il est, ça évite de me refaire 2 endroits de paillot pour abîmer encore plus le champ. Je sais pas trop, je vais bien voir, sinon je mettrai là sous les chênes. De toute façon, sous les chênes, je fais rien, faut les élaguer pour les travailler, mais ça c'est du ressort du propriétaire qui doit normalement me recouper quelques branches pour que je puisse passer dessous comme il faut. Voilà, là je suis dans mon couvert. Ce couvert là, c'est le couvert que j'ai semé à la volée, au quad, entièrement au quad. J'ai déchaumé un coup de dent avec le gisel et après j'ai passé le quad à la volée et j'ai roulé derrière. Du coup, il y a de la repousse de févrole avec de la facilie, de la baisse. C'est plutôt joli. Là, il est couché par la neige, mais la neige qui est quasiment fondue, ça fait de la merde. Ça, la neige, c'est horrible. Quand ça fond, là dans l'herbage, ça gadouille vite, quoi. Donc, je fais une petite vue là du couvert. Il est joli, j'aime bien. Ça a bien marché. La repousse de févrole en même temps. La févrole, elle a pris gel, elle commence à noircir. Elle va crever. Mais bon, elle aura fait son travail depuis le mois d'août. Ouais, c'est ça. Mois d'août que j'ai semé. Août jusqu'à mi-novembre. 21 novembre, donc on est le 21 aujourd'hui, oui, c'est ça. Le 21, donc ça fait 3 mois à travailler, donc c'est bien. Puis elle est partie aussitôt que j'ai déchaumé. Je pense qu'elle a germé au bout de 12 jours. Parce que ça met du temps à germer par rapport à la petite graine. Et je crois que c'était au bout de 12 jours, je voyais des graines qui commençaient à germer. Elles sont contentes les mémères. Du coup j'ai redéplacé le bac. Et j'ai remonté les barrières en haut parce que je voulais les nourrir plus haut, ça m'évite de redescendre tout le champ. Puis là, qu'elles sont libres partout, je vais pas ouvrir la barrière et descendre en voiture. Je vais m'arrêter à la barrière à pied, je vais l'ouvrir et puis descendre avec les 2 seaux de farine jusqu'au bac. Avec elles dans les pattes si elles sont là, elles vont m'emmerder. Allez filles, ça mange, elles sont contentes. Il y a un fil, hein. Faites attention, d'accord. Ce bruit là, d'une vache qui pâture, l'herbe, j'adore ça. Je trouve ça apaisant. Je sais pas, pour ceux qui sont éleveurs, qui ont l'habitude de ça, si eux aussi ils aiment bien, mais moi j'adore. Puis là elles vont bien, elles poussent quand même. Là elles ont le poil l'hiver, mais elles poussent quand même. Donc c'est plutôt bien. La peau de colle qui me suit.
Et oh papa, il nous donne de la farine. Bon allez, sur ce, je vous fais une petite conclusion de vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez être encore plus nombreux à me suivre et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi, ça me plaît de faire ça, franchement, ça me fait du bien. Je pense que j'en avais besoin. Aujourd'hui, quand je monte les vidéos, bon, c'est du boulot, mais je suis quand même motivé à le faire. Et c'est bien, et avoir vos commentaires qui me soutiennent et qui ne sont pas négatifs. C'est plutôt cool. Bon allez, je vous dis à une prochaine vidéo avec moi à la ferme. Et ciao tout le monde.